Bonjour, admire la couleur du soleil. Bonjour, un nouveau jour qui se lève. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, encore une fois tu as ouvert les yeux. Bonjour, les froids sourient, dis merci au divin. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends j'aimeras. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends j'aimeras. Hier est passé, c'est ton aller toujours. Bonjour, mais les actes posés reviendront avec leurs fruits. Bonjour, dirige ton cœur vers le bon côté. Bonjour, amour, patience, tolérance sont les âmes du jour. Bonjour, envoie cette chanson à tous tes amis. Bonjour, tu as pour mission de leur donner le sourire. Bonjour, de nouveaux purs rayons pleins d'énergie. Bonjour, tu viens de te connecter à la grâce de vie. Bonjour, 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 passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends j'aimeras. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends j'aimeras. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends j'aimeras. Bonjour, bonjour, passe une agréable journée. Hey, hey. Bonjour, bonjour, tout ce que tu entreprends j'aimeras. Bonjour à tous nos téléspectateurs, internautes et auditeurs de la radio Electron FM. Nous vous disons bonjour et bienvenue à votre e-matin de ce vendredi 4 juillet 2025. Voilà, bonjour une fois de plus également à Madame Irène qui est avec moi au plateau. Bonjour Homs, comment tu vas? Je vais très bien vous-même. Ça va très bien. D'accord. Le début de week-end s'annonce bien? Ah, ça va, Dieu merci dans l'ensemble. Nous avons la santé et voilà, nous sommes D'accord. là. Après une semaine remplie, place à présent au repos, aux visites, au sport. Voilà. Ah oui, C'est ça? c'est ça, oui. Après une semaine chargée, il faut évidemment prendre un peu de repos, aller également visiter la famille parce que c'est nécessaire pour maintenir le lien familial. Et également, pourquoi pas également les amis, parce que c'est aussi important. Et un peu de sport, c'est nécessaire, comme j'avais l'habitude de dire. Toujours. Ça nous maintient toujours le corps jeune, donc... Voilà. Bonjour à nos fidèles téléspectateurs internautes
internautes. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver encore ce matin pour donc finir la semaine. Tout est bien, fini bien, comme on le dit. Ouais. On a bien démarré la semaine. Aujourd'hui, on arrive à la fin également. Donc, on espère que ça va se passer très bien et que vous serez très nombreux à interagir avec nous sur notre page Facebook Electron TV Tchad ou encore sur le 63 08 41 77. Voilà, vous connaissez comment ça se passe dans votre émission e-matin. Il suffit de nous envoyer des messages pour poser des questions, pour dire bonjour à vos pros, pour apporter vos contributions aux différents sujets qui seront donc abordés ce matin dans ce dernier numéro de la semaine. Et Roms, nous allons recevoir des chroniqueurs à tour de rôle sur ce plateau. Oui, évidemment, nous allons les recevoir ici pour échanger avec ces derniers sur plusieurs thèmes, n'est-ce pas, qui parlent de nos sociétés. Et je pense que ça serait riche et ça va nous aider également. Tout à fait. Et le week-end sera bien rempli, le début de week-end sera parfait. On va donc démarrer avec déjà une ponctuation musicale pour permettre à tout le monde de s'installer confortablement. Évidemment. Pour donc bénéficier du contenu de ce matin. On va du côté de la régie et puis voilà, une petite vidéo pour nos fidèles téléspectateurs avant de revenir. Bébé,
Un début de semaine en douceur ce matin sur le plateau de I-Matin. Bienvenue à vous tous si vous nous prenez en marche. C'est votre émission quotidienne sur Electron Télévision, la chaîne citoyenne, la vision du futur. Roms, nous avons des réactions de nos internautes. À la Jeff qui nous a envoyé beaucoup de cœurs que nous allons partager entre les membres de l'équipe I-Matin pour passer un très bon début de week-end. Bonjour à toi, à la Jeff. Nous lui disons également bonjour. Oui, bonjour à lui. Nous avons Sophie Top également qui nous envoie un bonjour. Bonjour à toi également et merci pour ta fidélité. Après cela, on fait le sport, c'est ça? Oui, on va faire un peu de sport. J'ai vu la régisseuse intérimaire en tenue de sport ce matin déjà. Je pense qu'elle s'est mise en Jamit. en état de celle qui veut déjà, voilà. Celle qui veut déjà commencer son week-end avec le sport en fait. Oui, tout à fait. Donc on fait du sport et puis on revient sur le plateau.
Et c'est vrai que Rome s'est passé très très vite, le fitness, mais en sport, 1 ou 2 minutes d'exercice physique, c'est déjà très bon pour la santé. Voilà, c'est l'essentiel. C'est tellement bien. Nous sommes à 7 heures passées de 49 minutes. On va prendre les actualités avant de revenir donc, sur le plateau pour recevoir nos chroniqueurs à tour de rôle dans cette émission. À moins de 6 mois de son achèvement, le projet SIPT entendé, Système d'information policière au Tchad, soutenu par l'Union européenne, se trouve à l'étape charnière de sa 3e année de mise en valeur. L'objectif de cette rencontre est d'établir un état de lieu rigoureux des activités accomplies, d'identifier les obstacles rencontrés et de formuler des recommandations concrètes pour accélérer l'exécution des actions restantes. Loin d'être un simple outil technique, le SIPT s'annonce comme une pièce maîtresse dans l'appareil sécuritaire du Tchad. Il permettra à terme de centraliser les antécédents judiciaires et de fournir aux services d'enquête des données fiables, facilitant ainsi la traque des personnes recherchées et la prévention des infractions. Présente à cette réunion, la représentante de l'Union européenne a réaffirmé l'engagement de son institution à accompagner le projet à sa finalisation dans le délai imparti. Pour elle, le système d'information policière est un moyen d'assurer une meilleure traçabilité des délits, une coopération policière efficace et surtout un état de droit au service de tous les citoyens. Prenant la parole au nom du ministère de la Sécurité publique et de l'immigration, le représentant du ministre, le contrôleur général de police, Souleymane Abdoulaye Taher, directeur de la coopération et de la programmation du dit ministère, a salué les efforts conjoints de partenaires techniques et financiers tout en soulignant l'importance de l'appropriation nationale. Le site occupera une place importante dans la structure de l'appareil sécuritaire du Tchad puisqu'il permettra de fournir immédiatement aux services d'enquête le renseignement utile sur les antécédents judiciaires de toute personne poursuivie, mais aussi de retrouver les personnes recherchées, des armes, des véhicules et d'autres objets d'intérêt pour les enquêtes. À travers des renseignements statistiques sur le niveau de criminalité, le site permettra par ailleurs aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées. Il reste persuadé que ce projet financé par l'Union européenne répondra aux défis sécuritaires auxquels notre pays fait face et à la profonde desperation de nos peuples à la tranquillité. Le SIP n'est pas seulement un projet, mais c'est un instrument de souveraineté. En dotant ce système sécuritaire d'une base de données robuste, interopérable et conforme aux standards internationaux, c'est poser le fondement d'une police plus efficace, plus réactive et plus crédible. Cette 3e rencontre du comité pilotage des SIP confirme que le Tchad avance résolument vers une gouvernance sécuritaire plus structurée, moderne et respectueuse des droits fondamentaux. L'État entend renforcer la confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre tout en s'inscrivant pleinement dans les standards internationaux en matière de sécurité publique. C'est un véritable tsunami qui a secoué l'administration publique depuis ce 2 juillet 2025. Dans une série de décrets publiés sur le site du SGG, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a procédé à une vague de nominations des préfets et sous-préfets dans les différentes unités administratives du pays. Ces nominations, d'après certains observateurs, sont intervenues pour régler l'épineuse question de la défaillance observée ça et là dans les préfectures et sous-préfectures du pays et qui suscite des indignations au sein de l'opinion. D'autres indiquent que c'est pour la première fois que depuis plus de 3 décennies, une nomination a concerné en grande partie des cadres formés à l'ENA ou ceux ayant fait leur preuve au sein du ministère de l'administration du territoire. Ces décrets, qui semblent faire l'unanimité en faisant la promotion des énarques et cadres de l'administration, contribueront sans nul doute à assainir l'administration et contenir les différents conflits intercommunautaires qui ont endeuillé de nombreuses familles. Dans la foulée de ces nominations, le ministère des Finances, du Budget et l'économie, du plan et de la coopération internationale a rendu public le décret fixant la rémunération mensuelle de ces nouveaux promus. Au terme de ce décret, les secrétaires généraux des provinces auront un salaire mensuel forfaitaire brut de 400 000 francs CFA et une indemnité de responsabilité de 200 000 francs CFA. Les préfets, quant à eux, percevront un salaire mensuel forfaitaire brut de 350 000 francs et une indemnité de responsabilité de 150 000 francs CFA. Les secrétaires généraux des départements
départements gagneront respectivement un salaire mensuel forfaitaire brut de 250 000 francs et une indemnité de responsabilité de 150 000 francs CFA. Les sous-préfets bouclent la boucle avec un salaire mensuel forfaitaire brut de 200 000 francs CFA et une indemnité de responsabilité mensuelle de 125 000 francs CFA. Cet assainissement opéré au sein des unités administratives avec toutes les réformes qui l'accompagnent, on osera croire que les irrégularités tant décriées et la sempiternelle question des conflits intercommunautaires seront désormais des lointains souvenirs. Le Tchad a un nouveau représentant résident de la Banque mondiale. Farouk Moula Bana, c'est ainsi qu'il s'appelle. Titulaire d'un diplôme d'ingénierie de l'Université de Lomé au Togo, il a poursuivi ses études supérieures à l'Université de l'État des Carolines du Nord aux États-Unis. Avec plus de 23 ans d'expérience, il a débuté sa carrière aux États-Unis dans le secteur privé. Ensuite, il a travaillé pour l'État des Carolines du Nord. En 2012, il a rejoint la Banque mondiale pour se concentrer sur les questions de développement, de lutte contre la pauvreté et de résilience. Cette carrière à la Banque mondiale l'a amené à travailler dans plusieurs pays d'Asie, du Moyen-Orient, dans les Caraïbes et en Afrique subsaharienne. Avant sa nomination à N'Djamena, il occupait le poste de coordonnateur du programme de développement durable pour les pays du Sahel central, basé à Bamako au Mali, fonction dans le cadre de laquelle il a effectué plusieurs missions au Tchad. Farouk Moula Bana est bilingue, maîtrisant parfaitement le français et l'anglais. La nomination de M. Bana intervient à un moment crucial pour le Tchad, dans un contexte de mise en œuvre accélérée des réformes structurelles et de renforcement de la coopération entre les autorités nationales et les partenaires au développement. D'un montant de 2,7 milliards de dollars USA, le portefeuille de la Banque mondiale couvre 10 secteurs, à savoir les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, la santé, l'énergie, l'éducation, l'eau, le transport, la transformation numérique, le développement urbain, la protection sociale et le renforcement de la statistique. إن الأطر البرلمانية فترة ينبغي من حيث المبدأ أن تسمح لأعضاء البرلمان بالعودة إلى ناخبيهم إن لم يكن إلى قواعدهم الشعبية للوقوف على مظالمهم وهمومهم في مختلف المجالات وبصفتهم ممثلين منتخبين عن دوائرهم الانتخابية يعتبرون المتحدثين باسم ناخبيهم. ماذا نرى في تشاد؟ بعض أعضاء البرلمان لا يكلفون أنفسهم معنى المغادرة حتى لشكر من أوصلوهم إلى هذه المكانة المرموقة. إنهم في العاصمة يترقبون بفارغ الصبر اللحظة ويديرون ظهورهم لناخبيهم، ويخجل بعضهم من قضاء إجازاته في المدن التي يفترض أن تكون معاقله الانتخابية. إن دور ممثل الشعب هو الدفاع عن مصالحه المعنوية والمادية مهما كانت، لكن في تشاد ليس هذا هو الحال. دوره هو السماح لهم بتحسين وضعهم الاجتماعي وبناء فيلا الفاخرة وقيادة أحدث السيارات، وأخيرا التباهي بكونهم أعضاء في البرلمان لا يكترثون لمصايب أو حتى فخر من جعلوهم ملوكا. يبدو أن هؤلاء النواب حتى تركيب نوافير المياه في دوائرهم الانتخابية مهمة شاقة، ومع ذلك وكما يقال الماء هو الحياة، يجب استخدام الأموال التي يتلقونها من الجمعية الوطنية أثناء العطلة البرلمانية لمساعدة الناس، كما يسمحون بالتبرعات والوصايا للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع، لكننا لا نرى فلسا واحدا. وفي أماكن أخرى يبذل بعض النواب الذين يقضون إجازاتهم في معاقلهم جهودا كبيرة في تنمية دوائرهم الانتخابية، فينظمون بطولات كرة قدم لتعزيز التماسك الاجتماعي والتواصل بين الشباب لمختلف القرى، وتشعر القرى والبلدات بالحيوية لوجود النواب من دوائرهم الانتخابية هناك خلال العطلة البرلمانية ليعيشوا واقع حياتهم اليومية، ويوزعون الأظرف والكتب المدرسية والمواد التعليمية على المدارس لصالح الطلاب في مناطقهم، كما يقومون بإصلاح أسقف الفصول الدراسية التي دمرتها الأعاصير أو غيرها من الظواهر
الطبيعية، وبمجرد انتهاء العطلات يعودون إلى ديارهم بتقرير يأخذ في الاعتبار جميع الظروف الصعبة وغيرها التي تواجه ناخبيهم، ويرفعونه إلى مكتب الجمعية الوطنية لتقييمه، ويزور بعضهم الوزراء المعنيين بقضايا التعليم والصحة شخصيا، ويتفاوضون المهام، وبمجرد تأمينها يؤمنون لهم وسيلة النقل إلى وجهتهم. وهناك من يتكفل برواتب بعض المعلمين المؤقتين العاملين في دوائرهم الانتخابية. هكذا يسهم النواب كل على طريقته في تنمية مناطقهم بدلا من التهاون في العاصمة وانتظار استئناف الأنشطة لإمتاع الجمهور وإصدار قوانين ليست في صالح المجتمع. Beaucoup de jeunes ne voient pas encore l'importance d'investir leur temps libre dans une activité rentable. Pour eux, les vacances sont d'abord synonymes de repos, manger, boire, loisirs ou détente. Certains manquent aussi d'ambition ou de modèles inspirants pour les inciter à agir, s'impliquer dans les activités génératrices de revenus. Les activités génératrices de revenus exigent souvent un minimum de volonté. Cette volonté peut conduire à se lancer dans le commerce, l'agriculture et bien d'autres domaines rentables. Si les jeunes n'ont pas été formés ou initiés à ces compétences, ils peuvent se sentir incapables de se lancer dans la vie active. Même les idées les plus simples demandent parfois un petit investissement de départ. Or, de nombreux jeunes n'ont pas accès à des financements, ni même à de petits prêts. Et les parents, quelquefois, avec plusieurs charges, n'arrivent pas à soutenir ce genre d'initiative. Dans certains milieux, travailler pendant les vacances est mal vu ou perçu comme un signe de pauvreté. Le regard moqueur de certains jeunes peut dissuader ceux qui ont envie de se lancer dans les activités génératrices de revenus. Les jeunes peuvent aussi sous-estimer certaines activités, les voyant comme petits métiers ou réservés aux moins instruits. Ce manque de reconnaissance sociale peut freiner leur implication. Le temps libre est souvent absorbé par les écrans, les réseaux sociaux, où ça donne à des lieux de prédilection. Ces distractions numériques peuvent occuper assez de temps inutile et d'énergie mentale, réduisant l'intérêt pour des activités productives. Il est important de sensibiliser les jeunes des collèges, lycées sur les opportunités des activités génératrices de revenus. Le système éducatif devrait former et encadrer à travers le programme scolaire de vacances utiles, encourager les projets collectifs, valoriser l'entrepreneuriat des jeunes par des concours ou des bourses, impliquer les parents et les communautés pour créer un environnement favorable. Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, c'était là les actualités d'ici et d'ailleurs suivi après le sport. Et voilà, nous sommes revenus à ce plateau avec Madame Sidoni, qui va nous parler un peu de la femme tchadienne et ses atouts dans la société. Voilà, alors bonjour Madame Sidoni. Bonjour monsieur. Bienvenue. Merci. Voilà, alors la femme tchadienne et ses atouts, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là, s'il vous plaît? Bon, la femme tchadienne d'abord, elle a une intelligence quotidienne. Vu même sans un diplôme, la femme tchadienne sait entreprendre. Elle sait au moins se créer une petite activité pour se prendre en charge, soutenir son foyer et ses enfants. La femme tchadienne, c'est une brave femme. C'est une femme qui ne sait jamais attendre de l'autre, mais elle sait se prendre en charge elle-même, comment faire pour survivre. On peut prendre une mère qui ne sait ni lire ni écrire, mais cette mère-là saura quand même le prix des cahiers ou d'un livre de son enfant, ou bien comment faire pour quand même payer la scolarité de son enfant. Donc, femme tchadienne, ça, je suis parfaitement d'accord. Hein. Elle ne sait ni lire, ni écrire, mais elle est prête à encourager ses enfants à l'école. Elle est prête à envoyer les enfants à l'école. On a vu des femmes qui n'ont pas mis pied à l'école, mais qui ont soutenu leurs enfants à l'école jusqu'à réussir. Ça, donc, elles n'ont pas étudié, mais elles connaissent quand même la valeur de l'éducation, n'est-ce pas? Elles disent, moi, je n'ai pas été à l'école, mais je ne voudrais pas que mes enfants soient analphabètes ou quelque chose, voilà. Donc, beaucoup plus se battent. Elles se battent pour leur vie d'abord et pour leur foyer aussi et l'avenir des enfants. Voir même par exemple, celle qui fait des commerces saura comment, quelle quantité vendre pour envoyer son enfant d'études. Saura comment faire
pour payer quand même les fournitures scolaires de ses enfants. Elle se bat et saura aussi comment faire pour nourrir son foyer du 1er au 30 si le monsieur n'a pas des moyens. Alors, la femme tchadienne, c'est aussi une voix qui s'élève. C'est une voix qui s'impose et elle occupe aussi la place publique. Prenons l'exemple des Zénab Issa Ouki, qui était d'abord première pilote tchadienne. Ça ouvre la porte aux jeunes filles qui voulaient rêver grand, devenir des personnalités pour réaliser ces rêves. Exemple. Même Hindou Oumarou Ibrahim, qui représente déjà la voix du Sahel aux Nations Unies. C'est une tchadienne et ça donne d'abord l'espoir aux jeunes filles tchadiennes de se donner et rêver grand, car elles aussi, elles sont capables de devenir des personnalités comme les autres. Alors, la femme tchadienne, on peut dire que la femme tchadienne, elle est au centre de tout. C'est elle-même le cœur et le moteur, même du quotidien. Parce que beaucoup plus de nos jours, il y aura des milieux auxquels les hommes peuvent tout faire, mais sans l'intervention d'une femme, ça ne peut pas aller. Ouais, moi, je voudrais revenir encore sur ces femmes entrepreneurs. Chaque matin, quand je viens au travail, je vois ces femmes-là, vendeuses de légumes. Elles sont très nombreuses. Hein? Tôt le matin, 5 h, 6 h. Oui, elles sont matinales. Moi, je vais demander peut-être à Sidonie de prendre sa caméra et puis faire un tour là-bas pour écouter un peu ces femmes-là, porter leur voix. Ces femmes-là se battent. Se battent beaucoup plus. Elles sortent tôt le matin et rentrent toujours la nuit. Juste pour nourrir leurs enfants et leur foyer. Soigner. Pendant que le bon monsieur serait en train de boire l'alcool quelque part. Non, pas forcément, mais il y a aussi d'autres messieurs qui se battent. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai, il y a aussi d'autres messieurs qui... Irresponsables. Ils sont là, ils vont tranquillement à leur boisson. En tant que c'est la femme qui doit s'occuper de tout. C'est la femme qui doit assurer la santé de la famille, l'éducation de la famille, tout ce qui va avec. Mais il y a également d'autres hommes qui vont eux aussi de leur côté essayer aussi d'apporter quelques pierres de contribution. Et beaucoup plus, elles sont même le moteur de l'éducation, surtout des enfants. On peut constater peut-être dans un couple où il y avait des divorces, si le monsieur ne se tient pas bon, c'est rare que ces enfants-là trouvent une bonne éducation ou bien réussissent. Parce que beaucoup plus la femme la éduque mieux qu'un homme. Dans l'éducation, voire même l'organisation des foyers, tout, même si elle n'a pas un diplôme ou elle n'a même pas mis pied à l'école, quand même elle a cette intelligence-là de comment s'organiser dans son foyer, comment éduquer ses enfants. Elle est quand même ministre de l'Intérieur. C'est ça. Donc, elle est au centre de tout. Et là, si on veut un Tchad plus juste et plus fort, peut-être qu'on peut faire confiance à la femme, miser sur elle, parce que la femme au centre de tout, elle fait avancer même le pays. Et si on peut constater bien à Dakar, chaque progrès, il y a toujours une femme debout, parce qu'il y a toujours une femme debout, la femme là qui se bat, qui lutte toujours pour le progrès. Donc on peut dire que la femme tchadienne d'abord, elle est forte, elle est résistante. Bien même s'il y avait des obstacles et autres, elle reste toujours debout. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces obstacles que la femme tchadienne rencontre également, de manière brève comme ça, pour nous permettre de comprendre également quelles sont les difficultés qu'elle rencontre, malgré les atouts, et quelles sont les difficultés qu'elle rencontre? Les difficultés qu'elle rencontre parfois, c'est dans le mariage précoce, où beaucoup plus les parents donnent la priorité aux hommes. Voire même, peut-être prenons l'exemple des enfants, s'il y a une fille et un garçon qui obtiennent le bac, mais le parent peut mieux préférer d'envoyer le garçon et laisser la fille. Alors que la fille peut mieux faire que cet homme-là. Et là, peut-être, elle est là, elle n'a rien à faire. Le mariage est aussi là. Et pourquoi on préfère envoyer le garçon et puis on laisse la fille? Beaucoup plus, surtout dans la culture tchadienne ou bien africaine, beaucoup plus ils comptent sur les hommes que non, c'est les hommes qui sont le chef de famille qui vont hériter, tout ça, donc ils vont remplacer. C'est lui l'héritier. Oui, c'est lui l'héritier. Mais il y a aussi les héritières, non? Oui, c'est lui l'héritier. La fille, elle va aller en mariage, elle va aller chez un autre homme, donc c'est mieux d'investir dans le garçon au détriment de la fille, et puis voilà. Beaucoup plus, il y a l'absence de la fille, du garçon qu'on prend la fille pour envoyer
travailler en études et tout ça. Donc, ce qui est là, ça va être trop marginalisé. Et aussi, il y a le poids des coutumes qui repose aussi sur, qui pèse vraiment sur la femme. Voir certaines choses auxquelles la femme veut s'élever, veut lever sa voix. La tradition aussi, la terre dit que non. La tradition dit que la femme ne parle pas. La femme ne parle pas, la femme ne fait pas ceci et tout ça. Donc, ce sont ces poids qui freinent vraiment l'autonomie de la femme tchadienne. Ok. D'accord. Donc, mais aujourd'hui, quand même, il y a un petit changement par rapport au poids des traditions et tout cela. On voit que les femmes s'émergent, elles sortent la tête de l'eau. Aujourd'hui, quand même, il y a quand même un petit changement. Il y a quand même un petit changement avec beaucoup des initiatives qui viennent pour faire porter quand même la voix de la femme. Il y a quand même un petit changement. Comme on venait de suggérer, il y a des femmes ministres, il y a des femmes qui sont devenues des personnalités. Donc, on peut dire qu'il y a quand même un petit changement. Mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire encore. D'accord. Est-ce que tu as un message ce matin à l'endroit des femmes d'abord et des hommes aussi? Bon. Qu'est-ce que tu as à dire à nos mamans, à nos sœurs? Surtout d'abord, on commence par un message à l'endroit des hommes, parce que c'est ceux-là qui empêchent carrément la femme de se sentir un peu libre dans cette c'est eux-là qui étouffent. Voilà, d'abord aux hommes, et puis on va revenir maintenant pour les filles et les femmes en question. Ok, tout ce que je vais dire aux hommes est de soutenir leurs femmes dans tout ce qu'ils font. Parce que beaucoup plus, même qu'en soi, la position de la femme, elle fait d'abord pour son foyer. Et c'est pour soutenir à ce monsieur-là. Donc, s'il peut aussi les soutenir ou bien intervenir pour les aider à mieux avancer, ça serait trop mieux. Il faut soutenir les initiatives des femmes, il faut les encourager. Voilà. Et surtout éviter la violence parfois conjugale ou sexuelle et autres. Non, voilà un autre obstacle dont les femmes font face. Dangereux. C'est l'obstacle le plus dangereux même. Qui empêche à la femme de s'épanouir, le VBG. Donc, si ces messieurs-là peuvent fournir des efforts, prendre les femmes comme leurs compagnons et non pour les marginaliser, non même pour les mépriser, genre les faire que non, c'est une simple femme, qu'elle n'a pas sa place, non, c'est pas le fait de dire que c'est une simple femme, même ce terme déjà rabaisse beaucoup plus la femme. Tout à fait. Donc qu'il devrait reconnaître que la femme aussi fait partie du quotidien et que la femme est aussi au moteur d'avancement d'un pays ou bien du progrès de quelque chose. Alors s'ils peuvent les soutenir dans leur projet, ça serait mieux. Et à nos mamans ou sœurs qui se battent chaque jour pour quand même nourrir leurs enfants ou leur foyer, voire même survenir à ses besoins, à leurs besoins, de tenir bon, parce que la femme tchadienne, elle n'est jamais fragile, elle est toujours debout, donc de tenir bon jusqu'au bout pour arracher leur place là, de la femme, être autonome. Donc c'est un peu ça ce qu'on peut dire à l'endroit de nos mamans ou nos sœurs qui se battent chaque jour dans le quotidien. D'accord. Ok. Voilà, Romsa. Oui, moi j'avoue que... tu aimes les femmes tchadiennes? J'aime beaucoup les femmes tchadiennes. Et là, l'exemple est avec moi ici au plateau, parce que j'ai deux braves femmes sur le plateau qui se sont levées très tôt le matin pour venir travailler. Ça montre déjà à suffisance que la femme tchadienne, c'est celle-là qui travaille, c'est celle-là qui n'est jamais faible. Alors, nous disons merci à Madame Sidonie. Merci pour cette motivamine à l'endroit des femmes tchadiennes ce matin. Merci à toi. Merci. Et puis, on va te souhaiter un très bon début de week-end. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Peut-être pour aborder d'autres sujets. Vraiment, c'est ça. Merci. Voilà, on va te raccompagner avec une capsule de Roms qui va nous permettre de recevoir un autre chroniqueur sur le plateau. C'est ça.
festival d'Ari, il faut comprendre que c'est d'abord un grand événement rassembleur qui permet vraiment de mettre en valeur tout ce qu'on a comme richesse culturelle. Et nous sommes déjà à la 6e édition, je pense que ça se déroule bien. Organiser un festival n'est pas du tout facile. C'est vrai, nous faisons face à quelques difficultés, mais il faudrait que le comité puisse, de l'année à venir, donner le meilleur de lui pour pouvoir que ce festival se déroule dans de très bonnes conditions. Nous avons vu il y a quelques jours, il y a eu un incident qui s'est passé, mais c'est tellement interprété de gauche à droite. Ça fait partie des alliés d'un festival et il faudrait que vraiment dans les années à venir, les organisateurs puissent prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faire vivre l'un des meilleurs festivals qui sera peut-être connu en dehors, au-delà de nos frontières. Et pourquoi aussi? Pour que ça soit inscrit même à l'UNICEF, parce que lorsqu'un festival est tellement beau, tellement bien et contient assez de richesses, ça peut aller au-delà de nos frontières. Donc, c'est pas ma première fois de venir ici au festival d'Ari. Et actuellement, je suis venu pour voir les talents des artistes ou Amadine à l'accès. Donc c'est une fierté pour la culture tchadienne. Donc pour moi, c'est pas mes premiers pas ici, quoi. Donc c'est un bon projet où le ministère de la Culture a lancé à l'égard de la jeunesse pour que les jeunes viennent au niveau du festival d'Ari. Et de là maintenant, je demande à les parents à ce qu'ils laissent leurs enfants de venir au festival d'Ari. Il y a plusieurs cultures de ces enfants, même si tu es du nord ou bien du sud. Étant ici à Dari, tu peux connaître vraiment la culture de l'émission ou bien du festival Dari. Merci. Le festival Dari de cette année, moi je trouve, pas seulement de cette année, parce que pour moi le festival Dari c'est une opportunité pour toutes les cultures du Tchad de pouvoir exporter, sinon amener les cultures à la capitale, pour permettre à ceux qui ne sont jamais allés dans les villages de pouvoir suivre leur culture à partir du Tchad. Donc, c'est une très bonne opportunité et je félicite vraiment les organisateurs du festival d'Ari qu'ils continuent dans cet élan et qu'ils puissent plus mobiliser encore beaucoup d'engouement autour de ce festival les années à venir. Nous revenons sur le plateau pour la suite de I-Matin. À présent, nous allons recevoir M. Clément Sianka dans sa chronique Ressources humaines. Nous avons le plaisir de recevoir M. Clément Sianka. Bonjour et bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Comme un vendredi et comme un jeune de mon âge. Ça, c'est bien. C'est un bon début de week-end qui s'annonce, hein, Rams? Ah oui, c'est un bon début de week-end. Je l'espère pour vous surtout. D'accord. Avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité au travail. Un thème très vaste, mais oui. Voilà, on aura probablement beaucoup on va dire, des sous-sujets, des aspects oui. Pour essayer de comprendre le grand sujet de la sécurité du travail. Parce qu'en réalité, la sécurité au travail, ça fait l'objet de beaucoup d'évolutions. Je ne vais pas repartir en arrière, mais ce qui est sur le grand principe sacro-saint de la sécurité au travail, c'est que vous rentrez comme vous êtes venu. C'est le grand principe. Les employeurs sérieux ne veulent pas qu'à cause du travail que vous faites, vous repartez dans la famille
blessé, malade ou je ne sais pas quoi, alors que vous êtes venu sain. Donc repartez sain comme vous êtes venu sain. Donc ça, c'est le grand principe. À côté de ça, il y a beaucoup de petites choses, je pense, qui méritent d'être connues et d'être relevées. Entre autres, les aspects sur lesquels aujourd'hui on va simplement parler, c'est la tenue de travail. Après, il y a les autres aspects. Mais la tenue de travail. Attention. Ça dépendra de quel travail, n'est-ce pas? Moi, je parle du travail. Moi, je parle du travail. En tout cas, moi, je parle de c'est quoi la tenue de travail? Voilà. Donc, ce qui est différent de tenue au travail. Parce que la tenue de travail, c'est, en termes généraux, c'est ce que les conditions de travail imposent de le porter. C'est ça l'essentiel. On ne porte pas la tenue de travail pour se couvrir sa nudité. On porte parce que le travail nous impose à cela. Essentiellement, il y a beaucoup de domaines. Attention, cela ne veut pas dire, par exemple, qu'une secrétaire au bureau doit avoir une tenue de travail. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que c'est en fonction des métiers. J'ai pensé tout de suite à ceux qui travaillent dans les chantiers. Les chantiers, oui. Il y a aussi ça, mais pas uniquement. Pas uniquement. Ouais. Parce que la tenue de travail, en fait, ça peut aussi être cet aspect de sécuriser le corps, mais en même temps, ça peut être une sorte de montrer l'institution. Si vous portez une veste avec le logo ETV, c'est une tenue de travail, mais cela ne veut pas forcément dire que voilà, vous êtes en danger, et voilà pourquoi non. C'est aussi l'aspect de tenue de travail. Mais il faut donc le restituer dans son contexte pour dire que ça, c'est fait pour protéger. Et protéger, souvent, effectivement, quand on parle de ça, on voit les chantiers, mais pas uniquement. Mais parlons d'abord du chantier. Le chantier, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles les gens sont importants, les gens sont tenus de faire. C'est la tenue de travail. Et tenue de travail, ça comprend beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on croit. Ça comprend probablement le casque que tout le monde connaît, mais là aussi, combien portent le casque dans les chantiers? Sauf si c'est des chantiers réglementés ou je ne sais pas quoi, peut-être, mais en dehors de ça, souvent, ce n'est pas le cas. Donc, si on a le casque, c'est une bonne chose, mais il faut aussi avoir les paires de lunettes. Parce que pour un oui, pour un non, on peut bien recevoir des choses aux yeux et ça, ça peut être un problème. Donc, on protège la tête. On porte le casque, pourquoi? Mais là aussi, il faut que ce soit des casques homologués. C'est pas n'importe quel casque qu'on prend et tout et tout. Les gens disent même que si un casque est déjà tombé de 1,50 m une fois, ce n'est plus homologué. Ça veut dire qu'il y a un risque que quand il est tombé, il a eu de choc qui n'est pas visible à l'œil nu, mais au moment pile où on aura besoin qu'il vous protège la tête, lui, il a déjà reçu un choc et il ne va pas vous protéger. Donc ça aussi, sont des aspects. Et après, il y a plein de petites choses sur le casque, mais il faut déjà qu'il soit homologué. Et homologué, voilà, il faut il faut se faire fournir par des maisons sérieuses, sinon alors on prendra n'importe quel casque et puis c'est ça. Maintenant, les verres de lunettes, c'est la même chose. En fonction de votre utilisation, vous pouvez avoir des lunettes sombres comme des lunettes claires. Lunettes claires, c'est lorsque vous travaillez, que vous n'avez pas à avoir, par exemple, avec la soudure ou avec un soleil trop éclatant. Là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser les lunettes sombres. Maintenant, si vous avez juste, par exemple, à craindre le ciment, par exemple les jets de ciment ou autre chose, ou voilà, là où les chauffeurs, par exemple, là, vous pouvez porter des lunettes de protection, mais claires. Donc, ça, c'est déjà ça. Mais quand vous descendez, vous n'avez pas que ça. Vous avez les masques, qui sont aussi des instruments de protection. Les masques pour vous éviter d'aspirer la poussière, pour vous éviter d'aspirer le ciment, pour vous éviter d'aspirer je ne sais pas quoi.
C'est beaucoup de ces choses-là. Et si vous êtes dans un environnement où il y a la fumée, où il y a des choses comme ça, c'est nécessaire de porter ça. Si je poursuis sur la tête, mais il y a aussi les casques aux oreilles. Ouais. Ça, les gens ont tendance à oublier. Si vous travaillez dans un environnement bruyant, il y a une mesure qu'on fait pour les décibels et au-delà d'un certain seuil, il est obligatoire de porter les casques aux oreilles. Parce que plus vous êtes exposé à ce bruit-là, plus vous aurez de la peine finalement et les tympans vont être déréglés et ça va vous poser encore des soucis. Donc c'est important de regarder tous ces aspects de la chose et d'être protégé de façon claire. Vous voyez à l'aéroport, vous voyez n'importe comment, il y a donc ces spécificités par rapport à la tête. Au corps, il y en a plusieurs sur le corps. J'ai quitté la tête, je veux dire. Là, vous avez une tenue bien souvent en manche longue, bien souvent en manche longue. Pourquoi? Parce que ça va éviter que vous, si vous êtes peintre, si vous êtes je ne sais pas quoi, voilà, la manche longue va vous protéger votre corps contre soit le déversement des choses, soit contre, voilà. C'est plein de ces choses qu'on fait et là aussi, ça dépend de quel tissu. Aujourd'hui, la technologie a avancé pour permettre à ce que même on a des tissus qui sont anti-flamme. Et là, les gens souvent ignorent ça. Quand vous êtes dans un chantier où vous avez de petits risques, on a des tissus qui viennent, mais qui retardent la flamme. Et donc, à ce moment-là, si vous avez des tenues de travail de ce type-là, c'est ça qui est indiqué pour permettre à ce qu'à n'importe quel moment, même s'il y a un incendie, même s'il y a quoi, le tissu que vous portez ne brûle pas comme d'autres. Parfois, il ne brûle presque pas. Il y a eu des tests quand même pour en arriver à ce niveau-là. Donc, c'est important d'avoir déjà ça. À défaut, ayez au moins un tissu, je veux dire, correct. Et aussi, dans ce cas-là, il ne faut pas avoir des habits trop amples, ni trop serrés. Parce qu'il faut que vous soyez relax dans le mouvement. Mais si c'est trop ample, alors là, vous ne contrôlerez pas l'ensemble de vos mouvements. Si c'est trop serré, ça va vous limiter. Donc, il faut avoir une tenue correcte. Pas un juste corps, mais totalement correct. Mais si vous avez... Les manches longues aussi ont un autre objectif. C'est de vous protéger contre les piqûres de moustiques, par exemple. Dans certains endroits, c'est forcé que vous ayez des manches longues parce que ça évite, n'est-ce pas, que vous êtes venu de la maison sain, vous êtes arrivé au lieu de travail, les moustiques vont vous piquer, vous rentrez. C'est rien, mais en même temps, comme je dis, le principe sacro-saint est que vous ne devez pas prendre une maladie au travail pour rentrer avec. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui guide, n'est-ce pas, les employeurs sur ce sujet. Maintenant, vous avez les gants. Mais les gants, c'est plusieurs types de gants. Et souvent, on confond justement. Et moi, ça me fait tellement rigoler à chaque fois quand je vois dans les poses de pierre. Vous regardez dans les poses de pierre. Quand vous regardez les images, les gens, ils prennent des gants de ménage pour faire des gants de maçonnerie. Les gants longs, rouges que souvent vous voyez. Mais ça, c'est les gants de ménage. C'est pas les gants de maçonnerie. Et donc là, c'est tellement... Parce qu'on ne connaît même pas. Parce que ces gants que vous avez ne protègent pas lorsqu'un objet va vous tomber sur les doigts. Ça ne va pas vous protéger. Et il est en plastique. Et donc, ça ne va pas non plus. Lorsque, par erreur, il y a quelque chose qui tente de vous couper, ce n'est pas ça qui va vous empêcher. Alors que les gants, selon le métier, c'est très, très spécifique. Ce gant-là, c'est nécessaire, mais ça, c'est pour le ménage. Mais les gants de maçon, les gants de soudeur, les gants de ferrailleur, les gants de... Ce sont des gants chaque fois avec des spécificités. Les gants de mécanicien. Tout ça fait partie des choses qu'on ignore, mais on pense porter des gants et on croit être protégé. Mais en réalité, on n'est pas protégé. Et ce qui, justement, Messidère, c'est ça, c'est que même nos autorités qui arrivent pour faire ces genres de poses de pierre,
voilà, ne remarquent même pas que vous croyez que vous mettez, parce que le principe dans les contrats souvent de construction, c'est que voilà, vous devez fournir des gants de sécurité et tout ça. Le gars, il vous fournit un gant de ménage et vous croyez que vous êtes protégé. Mais non. Donc on doit automatiquement réagir pour dire que ce n'est pas le gant. Il y a des gants en cuir. Même dans les gants en cuir, il y a des spécificités qui sont vraiment destinées à chaque catégorie de travaux. Et c'est important de le connaître parce que sinon, voilà, on part, et je ne suis pas là pour faire la publicité des marques de gants et tout ça, ce n'est vraiment pas le but, mais c'est pour montrer que c'est pas parce que vous avez un tissu ou vous avez vos mains couverts que automatiquement vous êtes... ça, ce n'est vraiment pas le cas. C'est quand même quelque chose. Et dès l'instant que vous quittez les gants, parce que c'est important, vous devez comprendre que porter les gants, ce n'est pas seulement les avoir, mais les porter. Le gros problème souvent, c'est qu'on a des chantiers, des entreprises qui sont conscients et qui fournissent tous ces équipements, mais les gens ne les portent pas. Le ferrailleur va préférer travailler main nue parce que c'est plus facile. Parce que porter un gant, c'est encombrant. Le maçon, il va préférer manipuler le ciment à main nue alors qu'il sait que le ciment, ça détériore sa peau. Mais c'est plus facile pour lui de le faire que d'utiliser les gants. Mais alors que les gants, c'est pour sa sécurité. Donc si on le porte, ce n'est pas pour faire plaisir, c'est pour la sécurité. Et d'ailleurs, dans certaines institutions, peut-être que c'est important de le noter, certains même sont payés pour que vous soyez... certains vous payent pour que vous portez. On vous paye pour que vous portez dans certaines situations. Faire plaisir à qui? Non, c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que l'employeur se dit que votre sécurité vaut mieux que l'argent, les 5 000, les 10 000 qu'il va vous donner pour que vous portez. Parce que lorsque vous allez, par exemple, vous faire couper les doigts, c'est plus cher que de vous inciter. C'est une incitation à les porter. Et quand vous savez que si vous ne le portez pas, vous n'aurez pas votre prime de sécurité, entre guillemets, de corps de... Donc c'est un encouragement pour que justement l'employé lui-même se rende compte que sa sécurité est importante. Je vais... Quand je parle d'habits, c'est déjà les pantalons, parfois sont des pyjamas complets, d'autres sont séparés, mais peu importe. L'essentiel est qu'en fonction de chaque métier, voilà, vous choisirez ce qui vous convient à votre métier. Les chaussures. Chaussures de sécurité. Voilà encore un autre sujet. L'exemple qui, pour moi, fait qu'aujourd'hui, on n'en parle presque pas, c'est les chauffeurs. La loi de la conduite interdit de conduire avec des tongs, avec des chaussures ouvertes. Ça, c'est déjà en soi un problème. Ça, c'est pour tout le monde? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Dès l'instant que vous prenez le volant, normalement, le code de la route vous interdit d'avoir des chaussures ouvertes. Combien sont nos chauffeurs qui portent des chaussures ouvertes et conduisent avec? Ce n'est pas pour rien que le code a interdit. Parce que les chaussures ouvertes, vous allez comprendre que pour gérer vos pédales et trucs, la chaussure peut se décaler de votre pied. Et vous allez perdre un temps soit peu le contrôle des pédales. Alors que si on impose de porter des chaussures fermées, toujours attachées, c'est justement pour éviter aucun risque. Vous avez porté une sandale, le bout de la sandale est sorti de vos pieds, mais vos pieds sont restés en bas. Vous voulez quitter l'accélérateur pour venir sur le frein parce que machin, alors que vous croyez avoir quitté le pied, les sandales sont restées sur l'accélérateur. Et donc, l'accélération va continuer et vous voulez freiner. Parce qu'il y a eu un danger devant vous, mais vous allez coigner. Donc voilà, ce sont des choses très simples pour la question de chaussures pour les chauffeurs que je préfère commencer par là parce qu'on ignore cet aspect de la chose. Et aucune entreprise, aucune institution va accepter un chauffeur qui va conduire avec les chaussures ouvertes. Logiquement, non. Mais par négligence, par peut-être méconnaissance, on laisse. Mais en réalité, non. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser. La deuxième, c'est des chaussures de chantier. Mais là aussi, il y en a des catégories et des catégories.
On ne peut pas prendre les chaussures à semelles anti-huile imperméables pour l'utiliser, je ne sais pas, sur des chantiers qui n'ont pas besoin de ça. Si vous êtes un mécanicien et que vous devez marcher sur l'huile, il y a des semelles qui sont prévues afin que ce ne soit pas glissant. Ouais. Et ça, c'est fait pour ça. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une autre chaussure de sécurité pour un gardien. Donc, ce sont des choses très simples, mais pourtant, c'est difficile parfois. Et comme pareil pour les gants, il suffit d'avoir une chaussure qui ressemble à la chaussure de sécurité et puis on y va. Alors que les chaussures de sécurité, en dehors de la semelle qui sont spécifiques, mais on a aussi les bouts qui ont de fer à l'intérieur, qui permet justement d'amortir les chocs éventuels, oui, ou le trébuchement éventuel sur le chantier, ou quelque chose. Donc comme ça, vos orteils vont être protégés par son casque à l'intérieur, oui, et ça permet ça. Mais là aussi, on a des bottes qui sont pour la saison de pluie, mais qui sont aussi pour ça. On a des chaussures qui sont soit en tissu, soit en cuir, tout ça pour des spécifications très, très spéciales. Donc, la tenue du travail, c'est vraiment quelque chose, pour moi, d'important qu'on ne doit jamais négliger. Maintenant, ça permet aussi de l'identification de certaines tenues de travail. Oui. Voilà, le chef de chantier, le superviseur, le maçon ou je ne sais pas quoi. Voilà, ça, on a des tenues différentes pour que quand quelqu'un arrive, ceux qui connaissent savent, OK, quand je vois tel casque, telle couleur de casque, telle tenue, ça veut dire comme ça. Et je découle un peu pour ça sur, par exemple, le corps médical. Oui, justement. Ce n'est pas quelque chose à négliger. Tout à fait. Eux aussi de la même manière. Vous avez... pourquoi ils portent? Ce n'est pas parce qu'il manque des habits, mais parce que ce sont des habits spécifiques qu'il faut toujours, pour leur cas, le rendre propre, sans microbes, sans possibilité d'importation ou je ne sais pas quoi, si vous travaillez au bloc, si vous travaillez sur quelqu'un, pour que ce ne soit pas comment on va dire, les microbes ou les choses qui sont sur le malade, qui arrivent sur vous et que finalement vous le transportez avec votre veste et machin, vous l'amenez à la maison, vous contaminez toute la maison. Justement, vous portez votre tenue, vous travaillez, vous laissez là-bas, vous lavez là-bas, et comme ça vous rentrez sain, vous ne contaminez pas votre maison, et ainsi de suite. Et pareil, le malade qui est venu, si c'est vous qui êtes malade par inadvertance, vous n'allez pas lui transmettre votre maladie, mais voilà, tous ces tenues permettent, mais encore pour l'identification, c'est pareil. Un brancardier, il a sa tenue, sa couleur. Les sages-femmes, l'aide infirmier, les médecins, avec toutes les spécialisations. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de l'ensemble de tenues de travail, tenues de sécurité, qui donc, voilà, il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a d'autres types de travail où on peut parler de tenue? Ou bien il y a des chantiers, les hôpitaux? Pas forcément. Il y a par exemple les banquiers. Banques, voilà. Il y a les banquiers. Mais là aussi, c'est très compliqué. C'est difficile d'aborder ça parce que aussi, dans certains métiers, comme à la banque, dans certains cas, on vous donne une allocation pour votre tenue. Et on va vous dire, OK, on va vous donner plusieurs tenues. Et aujourd'hui... Ça, c'est pour faire la visibilité. Est-ce que ces tenues dans les banques, est-ce que c'est pour la sécurité encore? Est-ce que ça assure vraiment la sécurité? Mais c'est aussi, c'est un peu la sécurité. Parce qu'on vous identifie avec ça. Le fait de vous identifier en soi, c'est votre sécurité. D'accord. C'est déjà ça le problème. Donc, si vous êtes identifié comme tel, ça fait partie en même temps du fait que vous avez, si il y a 100 personnes et que vous vous connaissez à l'intérieur en sachant que telle tenue, c'est notre tenue. Donc, ça fait partie, s'il y a un problème, ça fait partie de cette reconnaissance-là qui permet. Mais, par exemple, pour les banques, j'ai jamais travaillé à la banque, mais je sais que parfois, ils ont des codes couleurs par jour, de semaine. Comme, par exemple, pour dire, OK, aujourd'hui, on porte du bleu blanc. Tout le monde a ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça fait partie aussi d'un aspect qu'on va oublier, c'est les militaires.
Ah oui. C'est aussi c'est une tenue de travail. C'est une tenue. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un certain moment, l'administration militaire a pris la décision, on ne verra pas un militaire en tenue marcher sur la rue. Parce que ce n'est pas là-bas que tu dois avoir ta tenue, sauf si tu es en mission. Sinon, c'est pas fait pour que tu te promènes avec. C'est une tenue de travail. Donc ça aussi, on a tendance à oublier. Et ceux qui sont des gardes rapprochés, vous voyez bien que parfois il y a donc cette tenue, il y a cette couleur, il y a aujourd'hui pour entourer telle personnalité, ces gardes rapprochés vont avoir même tenue parce que se sont donnés, mais c'est aussi identifiant et c'est aussi pour la sécurité de toutes ces personnes-là. Quand vous voyez, vous savez qu'il est de nôtre. Si c'est différent, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc c'est aussi ça. Et donc vraiment, c'est quelque chose, quand on dit tenue de travail, les gens ont tendance toujours à avoir d'un côté... le chantier. Mais moi, surtout, c'est l'aspect chantier-là qui attire toujours mon attention. Tout à l'heure, quand il parlait des gants, de travail, surtout sur l'aspect des gants. Il a évoqué ici que quelquefois on porte les gants qui ne sont pas vraiment dans leur contexte de travail. On prend les gants de ménage pour l'utiliser dans les chantiers. Mais à la base, est-ce que avant de lancer la commande, comme vous l'avez dit, est-ce qu'on consulte vraiment les techniciens qui connaissent tous ces détails dans les meilleurs détails comme ça? Je crains que non, justement. Mais là alors, c'est ce qui mettra en danger évidemment la sécurité de tous les travailleurs. Et c'est ça le problème, c'est que tout ça a une conséquence. C'est que si vous parlez chantier, si jamais il y a une blessure, très logiquement, le médecin de travail va intervenir pour regarder. Et la CNPS va probablement intervenir parce que le travailleur est censé être déclaré à la CNPS. Il a été blessé dans le lieu de travail. Logiquement, c'est un accident de travail. D'accord. Mais la CNPS peut faire son enquête. Il a porté quel gant? As-tu travaillé au moins avec des gants? Quel genre? Et tout ça amène à ce qu'on situe ensuite la responsabilité. Pour, par exemple, se rendre compte qu'on a donné les gants de ménage de la femme ou de l'homme qui nettoie la cour et qui utilise des balais et son gant est en plastique parce que c'est justement imperméable. Et comme ça, sa main à elle ou à lui ne sera pas mouillé et vous voyez bien que quand une main met trop du temps dans l'eau, ça pose un problème. Donc on lui donne ça, c'est destiné à ça. Et ce n'est pas destiné à être protégé des ciments. Parce que l'érosion du ciment sur la peau et le fait que vous pouvez vous êtes en train, pas couper, vous êtes en train de pointer quelque chose pour taper avec un marteau, ça ne vous protège pas. Alors qu'en cuir d'une certaine épaisseur, ça protège. Et donc tout ça, et donc l'enquête va être menée, on va se rendre compte, le chantier ou le chef de chantier n'a pas respecté les règles. Et probablement votre responsabilité sera engagée. Et donc l'employé peut dire, vous m'avez donné un mauvais gant, c'est à cause de ça que j'ai été blessé. L'accident, ça arrive, on est là, c'est pour le... Mais quand vous avez une part de responsabilité dans l'accident, voilà, souvent c'est compliqué. J'ai eu des phrases qui sont très dures, mais parfois, mais c'est une réalité dans les chantiers en Occident où les Blancs, on dit ça souvent comme ça. Tu peux mourir, mais il faut mourir légalement. Comment ça? Il y a des morts légales aussi. Tu peux te blesser, mais blesse-toi légalement. Tu peux mourir, meurs légalement. Ça veut dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour te mettre en sécurité, pour permettre à ce que tes doigts soient protégés, ta tête, tout ça soit protégé. Tout le corps soit protégé, Si tout ça est mis en place et que tu meurs quand même, et que l'accident arrive quand même, voilà, ça c'est un accident légal. Parce que là, on a tout fait pour que ça n'arrive pas, mais c'est un accident dans le propre sens du terme, parce que ça c'est arrivé. Mais là aussi, vous voyez que il y a beaucoup de choses. Les piqûres des abeilles, par exemple. Quand vous êtes dans les chantiers, il y a aussi des casques pour ça, des sortes de moustiquaires qu'on porte sur le chapeau. Et tout ça, c'est plein de choses sur lesquelles... Voilà, c'est important de revenir.
Waouh, Roms, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Hein? Et c'est vraiment bien parce que, mais c'est ce qui est malheureusement ne s'observe pas beaucoup plus ici, chez nous. Des chantiers, les gens le font avec des simples tenues comme ça, des tissus ordinaires, des tapettes même. On voit un maçon qui est là-haut avec des tapettes sans casque, sans lunettes comme il a cité ici, sans toutes ces choses à la fois. Et là, je vois qu'aujourd'hui, avec ces messages clairs, je pense que beaucoup essaieront de prendre conscience à ce niveau. Tout à fait. Je peux vous choquer. C'est très important. Je peux vous choquer pour partir avec. Oui. Prenez les femmes qui nettoient les goudrons. Oui. Analysez l'exposition, le manque de sécurité qui les entoure. Oui. Et même les agents également, ceux qui cueillent les caniveaux. Oui, quelquefois c'est à pieds nus. C'est à pieds nus. Ah ouais. Donc quand vous regardez ça, vous prenez les femmes qui se débrouillent, qui veulent, n'ont pas de masque parce qu'elles aspirent la poussière tout le temps. Tout ce qu'on fait, on leur donne des gilets pour l'identification. Mais c'est un problème. Et donc, ça pose un sérieux problème. Elles n'ont pas de gants parce que manipuler un balai, manipuler tout ça, ça demande à ce que les mains soient protégées. Elles ne le sont pas. Elles n'ont pas les masques pour se protéger contre la poussière, même pas qu'ils le font. Je n'ai pas vu une seule femme porter quand on circule. Voilà, on se contente juste de les envoyer comme ça. Un petit gilet, le balai. Petit gilet, et en plus, on ne les enseigne pas la circulation. Elles sont capables de s'aligner 3 d'affilée sur la route, empêchant la circulation, alors que justement le but c'est de ne pas empêcher et de faire en sorte qu'elles soient elles-mêmes en sécurité lorsqu'elles sont en train de travailler. Combien de fois vous voyez les gens... Donc voilà les aspects de la sécurité et de la tenue du travail. Quand on regarde ces genres de catégories, c'est là où normalement on doit faire beaucoup attention. Parce que sinon, voilà, il y a un risque qu'elles prennent et qu'elles ne sont pas conscientes souvent de ces risques-là. D'accord. Merci. Travailler, c'est très bien, mais assurer sa sécurité est encore plus important. Voilà, c'est ainsi que nous avons partagé beaucoup de choses à la fois avec notre chroniqueur, M. Sianka Clément. Merci pour les détails. Merci M. Clément. Nous vous souhaitons un très bon début de week-end. On va se donner rendez-vous lundi. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord, on vous raccompagne avec une petite capsule Instant Délire proposée par Minganouji Dina Love. Elle nous réserve quelle surprise, on ne sait pas. No. God have mercy upon us. Jesus! Roms, ça fait du bien. Hein? Est-ce que tu sais que le rire, c'est thérapeutique? Vraiment. Oui. Merci à Minganouji Didalo pour ce petit instant. À présent, nous allons recevoir M. Nabi Malachi. Mais avant cela, très rapidement, il y a des messages de nos internautes. Hortense Kodjimadji qui dit bonjour à vous, l'équipe de I-Matin, bonne émission, merci. Sadok Mbayram qui dit bonne émission à l'équipe de I-Matin, bonjour à vous, merci. Bienvenue Larissa Ngakutu, il dit bonjour chef desk. Sadok Mbayram qui, bon ça c'est une discussion entre Larissa et Sadok. Nous avons Vida Ndolebe Ngarade qui dit bonjour à vous, bonjour à vous également.
Kamba Danger Benjamin Mbaye Ogao qui dit bonjour, je vous suis depuis Mongo dans le Guéra. Il est toujours là-bas. Merci pour votre fidélité. Monsieur Nabi Malachi, bonjour et bienvenue. Bonjour Irène. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Vous nous avez manqué sur ce plateau. Oui, ça justement. fait 2 jours. En fait, je ne sais pas si c'est avec la complicité de Dina Lof ou bien de Roms. Je ne sais pas. Vous m'avez mis hors jeu. Donc là, je suis en insécurité là, malgré. Malgré la sécurité enseignée tout à l'heure. C'est une accusation carrément. Malgré la sécurité enseignée tout à l'heure, vraiment, je suis en insécurité. Non. Aucune complicité. D'accord. L'essentiel est que vous êtes là ce matin sur le plateau. D'accord. Nous sommes très contents de vous recevoir. On va apprendre des petites astuces pour nous permettre de bien manipuler nos iPhone Pro Max. Nos Choronko aussi. Oui, on a commencé avec Choronko. Et il faut quand même dire que le meilleur téléphone qu'on puisse avoir et qu'on peut conseiller à utiliser permanemment, c'est le Choronko. Parce que vous ne serez jamais traqué. Parce qu'avec le smartphone, il n'y a rien de garanti. Je vous ai dit que je peux prendre votre téléphone là et récupérer tous vos appels et vos SMS d'attente de 6 mois. Je peux recevoir le rapport de tous vos appels, tous vos SMS que vous avez fait, échanger il y a de cela 6 mois. On me donne ça en rapport en PDF. Donc vous savez que oui, c'est possible. C'est pas quel miracle après, donc on va arriver à ce genre de manipulation pour permettre aux gens de comprendre comment ils sont exposés avec le smartphone. Donc, négligez pas quelqu'un qui a un Choronko. Voilà, tout à l'heure. Il y a lieu d'aller s'acheter quand même un petit Choronko à côté. Bien sûr, à la sortie d'ici, je vais sûrement aller chercher un petit téléphone. Choronko, parce que là, je vois que ma sécurité se trouve là-bas. Donc, voilà. Aujourd'hui, si vous permettez, aujourd'hui, nous allons parler de WhatsApp. Parce qu'il y a Monsieur Élisée alias Jacques a été venu ici pour parler de WhatsApp. Moi, je vais continuer. Sauf que je veux parler de 2 options. D'accord. Et les utilités. En fait, il y a, si vous parcourez WhatsApp, vous allez voir qu'il y a une sous-option qui s'appelle adresse email. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà inséré votre adresse email sur votre WhatsApp? Non. Vous non plus? Vous savez pourquoi ça? Je n'ai même pas aperçu cela. Voilà, c'est très important d'insérer votre adresse email sur votre WhatsApp. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que vous vous retrouvez au Cameroun et que vous avez acheté un nouveau téléphone. Du moins, peut-être votre téléphone est perdu ou bien votre téléphone est gâté au Cameroun. Mais vous avez identifié votre WhatsApp avec le numéro du Tchad. Donc, normalement, il faut que vous rentrez d'abord au Tchad, insérez la SIM et on vous donne le code et vous validez. Mais si vous insérez votre adresse mail, que vous soyez au Cameroun, en France, n'importe où, vous pouvez reconduire votre WhatsApp avec le numéro tchadien. Juste si vous avez inséré l'adresse mail. Au lieu qu'on vous envoie votre code sur votre numéro, vous demandez qu'on vous envoie ça sur votre mail. Alors, donc du coup, vous pouvez ouvrir le mail partout. Alors, donc, ça vous permet de reconduire votre WhatsApp sans problème. Alors, donc c'est intéressant de remettre dans ce truc-là. On va voir peut-être comment après. On le fait? Voilà, après on va voir avec, je crois qu'il y a une vidéo. Après, on va voir comment on va le faire. La deuxième chose qu'on doit voir également, c'est vous savez, il y a beaucoup de gens qui ils voient votre photo de profil, au lieu de vous demander, ils ne vous demandent pas. Ils capturent ou bien ils téléchargent. Donc, comment sécuriser afin que personne, si vous voulez, vous pouvez même verrouiller. Votre photo n'apparaît nulle part. Vous avez votre photo, mais ça apparaît nulle part. Ou bien vous pouvez choisir que votre photo de profil n'apparaît que sur vos contacts. Vous voyez? Ou sur vos amis. Vos amis. Où tout le monde peut voir votre contact, mais personne ne peut photographier la photo. C'est-à-dire que, sauf si il peut prendre un autre téléphone et puis machin, mais il ne peut pas télécharger
et non plus, il ne peut pas capturer votre photo de profil. Donc, voilà les 2 astuces que nous allons voir rapidement. Sinon, il y en a plusieurs. Par exemple, quand vous vous appelez, il est aussi impératif de déconnecter le GPS pour qu'on ne puisse pas vous localiser d'où vous appelez. Donc, ça aussi, on va voir ça plus tard. Mais pour aujourd'hui, par exemple, si Dina peut envoyer la vidéo, nous allons voir comment on active. Vous allez sur votre Android, vous cliquez sur l'icône WhatsApp, vous allez en haut sur le 3 points, paramètres, et vous avez vu là où il y a adresse mail, vous avez vu que moi, voici mon adresse mail. Vous entrez votre adresse mail et vous validez, et ça va certifier cette adresse mail. Et dès que c'est certifié, ça veut dire que moi maintenant, j'ai la possibilité de renouveler ou bien de reconduire mon WhatsApp partout dans le monde. Je n'ai plus besoin de revenir. Alors, la deuxième chose que nous avons parlé, nous avons dit que Dina y allait encore loin. Donc, pour empêcher les gens de capturer votre photo de profil, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller toujours sur le 3 points. En haut, vous allez paramètres. Dans paramètres maintenant, ça, on est sur Facebook ou bien on est dans WhatsApp? Nous sommes sur WhatsApp. Nous sommes sur WhatsApp. Nous allons donc sur le 3 points. Et au niveau de 3 points, par contre, si vous voulez faire quand même une autre précision, par exemple la prochaine étape, ici par exemple, vous avez vu pour image de profil. Vous avez vu, pour image de profil, j'ai dit tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut voir mon image de profil, mais ne peut pas le capturer, ne peut pas la télécharger. Vous voyez? Même d'autres infos, c'est pareil. Donc, alors, si vous voulez que vos contacts regardent votre photo de profil, vous dites tous mes contacts. Alors, tout le monde peut regarder, ou bien vos contacts peuvent regarder, mais ne peut pas photographier. Donc, ça, c'est très, très important, Irène, de manipuler votre WhatsApp en ce moment. Et c'est identique aussi dans Facebook? Facebook aussi, on va voir comment on va le faire. Mais sinon, c'est toujours possible. Parce que j'ai posé cette question, j'ai également remarqué ce genre de système dans Facebook également. Il y a des photos dans Facebook, quand tu veux capturer, on te dit non, c'est verrouillé. Quand tu veux même regarder, on te dit c'est verrouillé, c'est spécial pour ses amis. Oui, donc c'est pourquoi je pose cette question. Est-ce que c'est... Oui, c'est possible sur Facebook, c'est aller même au-delà. C'est-à-dire que sur Facebook, vous pouvez verrouiller en telle enseigne que si on n'est pas amis, tu ne peux même pas regarder mon profil. C'est-à-dire que même pas regarder mon profil. Maintenant, si nous sommes amis, tu peux voir mon profil, mais tu ne peux pas télécharger. Tu ne peux même pas entrer dans mon truc. Donc, ça aussi, quand on va entamer le réseau social Facebook, nous allons aussi décortiquer tous les paramètres parce qu'il y en a encore beaucoup sur le WhatsApp, on n'a pas fini. Parce que WhatsApp, c'est beaucoup. Donc, comme j'ai que 5 minutes, je viens avec 2 astuces par vendredi. Donc, je vous ai dit qu'il y a plein de petites astuces que nous allons voir parce qu'avec les nouveautés de WhatsApp, il y a plein de petites choses que les téléspectateurs doivent maîtriser. D'accord. J'avoue qu'aujourd'hui, c'est toute une école. Nous avons appris beaucoup de choses à la fois. Comment maîtriser son téléphone portable, comment assurer sa sécurité dans son lieu de travail. Et nous avons appris également la bravoure de la femme tchadienne. Voilà, c'est carrément un vendredi. Un week-end rempli. Une bonne dose pour passer un très bon début de week-end. On va dire merci à M. Nabi Malachi pour toutes ces astuces. On a appris beaucoup de choses ce matin. J'espère que nos fidèles téléspectateurs également ont pris bonne note. N'hésitez pas à poser de questions. Vous pouvez toujours continuer à envoyer vos questions sur notre page Facebook Electron TV Tchad. Et puis M. Nabi reviendra la semaine prochaine pour vous apporter des éléments, des réponses. Monsieur Roms, c'est fini. C'est fini et voilà, je dis également une fois de plus merci à M. Nabi pour cette école matinale. Sachez que j'ai beaucoup appris ce matin et là nous vous disons merci.